Après avoir animé Le Meilleur Pâtissier et Télématin, l'animatrice Julia Vignali est désormais la grande prêtresse d'affaires conclues. L'occasion pour les fidèles d'en savoir plus sur celle qui porte sur son bras un tatouage venu apaiser un traumatisme d'enfance. Julia Vignali est désormais la patronne des après-midi de France 2. La ravissante brune au sourire ravageur a délaissé la trop matinale Télématin pour fréquenter, à l'heure du thé, les salles de vente en compagnie de commissaires-priseurs, au risque de les assommer, et d'antiquaires désormais connus du grand public. Les anonymes font aussi partie intégrante de l'expérience. Que serait en effet affaire conclue sans ces anonymes venus pour vérifier si, par le plus grand des hasards, le guéridon légué par tante Georgette ne serait pas un Majorelle ou si le miroir hérité de tonton Pierre n'est pas un Line Vautrin. On peut toujours rêver. Les téléspectateurs se régalent du changement de main. Les fidèles qui pleurent encore Sophie d'avant peuvent toujours la retrouver sur Europe 1 et le samedi dans Sophie et les copains, mais il faut bien l'avouer, la compagne de Kad Merad a rapidement su trouver sa place, au point que le 8 septembre dernier, elle a établi non pas un, mais 2 records d'audience de l'émission. Difficile à imaginer, mais derrière le sourire radieux de Julia Vignali se cache pourtant une immense blessure d'enfance. De celles qui laissent des traces et pas que dans la mémoire. Dans les colonnes de Paris Match en 2017, l'animatrice se livrait, sans phare, sur un accident survenu en 1980, elle n'a alors que 5 ans. Un jour, on décide de m'opérer sinon mon bras ne grandira plus, je me suis renversé mon chocolat chaud sur le pyjama. En acrylique, il a littéralement fondu. Marqué à vie. Et, pour couronner le tout, c'est le matin de la fête des mères. Bonne fête maman, ironise l'animatrice qui révèle que ce souvenir traumatique est son premier souvenir d'enfance. La suite est terrible, la fillette est brûlée au 3e degré. Les services d'urgence ayant mal évalué les dégâts, on a un peu traîné à la maison. Il est trop tard pour une greffe. Du coup, c'est parti pour des années à l'hôpital Saint-Vincent de Paul de Paris, au service des grands brûlés 2 fois par semaine. Alors que mes copines ont danse ou piano, moi j'ai hosto. Confie-t-elle encore. Les conséquences sont lourdes. Un jour, on décide de m'opérer sinon mon bras ne grandira plus. Il vaut mieux un bras moche avec une cicatrice qu'un petit bras qui aurait fini sa croissance trop tôt, se remémore-t-elle. Il faut ensuite grandir avec cette immense cicatrice que les vêtements d'été obligent à raconter. Après avoir cherché longtemps à l'effacer, celle qui est passée par la comédie finit par l'apprivoiser, au point de vouloir la sublimer, avec un tatouage. Ce sera un cerisier en fleurs. Le tatoueur laisse simplement 3 cm de cicatrice non recouvert, pour le souvenir. Julia Vignali se souvient être rentrée à la maison exténuée par la douleur et pleine de doutes. Je pleure ensuite car je ne parviens pas à m'habituer à ce nouveau bras, confie-t-elle. Ce sont les mots de son fils, Luigi, 5 ans à l'époque, qui vont tout éclairer d'une nouvelle lumière. C'est bien plus joli qu'avant, tu as bien fait maman. Grâce à lui, tout s'envole, la douleur et les regrets. J'ai recouvré 35 ans de ma vie, je ne les ai pas effacés, conclut-elle. Le cerisier symbole de renouveau a tenu ses promesses.